Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois. Alors cette vidéo c'est la deuxième fois que je la fais parce qu'en fait je l'ai tournée, j'avais pris de l'avance, je l'avais tournée la semaine dernière et j'étais toute fière de moi et tout, j'étais contente et tout, j'avais pris de l'avance et je voulais te la poster aujourd'hui. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais pas activé mon micro donc je parlais dans le vent, je l'ai monté et tout tranquille et puis quand j'ai voulu vérifier j'avais pas de son. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, au moins je pourrais quand même reparler de bouquin encore une fois. Et donc là, je vais te faire le book haul du mois de mars. Ce mois de mars a été catastrophique, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a quand même pas mal de bouquins, tout simplement parce que je suis allée du dimanche au salon du livre de Paris. Ensuite, j'ai vu Amélie, donc de la chaîne La Bouquin à bébé dragon, aussi sur l'île. Enfin bref, ça a été une orgie en fait de manga aussi et de romans. Donc je vais te présenter tout ça. On va commencer par les mangas parce qu'il y en a quand même pas mal. Et comme ça, voilà. Alors quand je suis allée sur l'île faire un tour avec Amélie, j'ai craqué pour pas mal de mangas en fait. Parce que je suis allée dans une boutique d'occasion de mangas qu'il y a sur l'île et qui est vraiment bien sympa. Et donc du coup j'ai craqué quoi et j'ai pris aussi des sorties, enfin des mangas d'occasion. Donc le premier que j'ai pris c'est Love Under Arrest de Maki Miyoshi, donc c'est chez Delcourt Tonkam. Il me faisait envie en fait parce que j'ai vu Amélie dans sa story qui en avait parlé la veille et donc comme on se voyait le lendemain, et je lui ai demandé s'il était bien et tout, elle avait pas encore lu mais en fait elle me fait craquer quand même quoi. Donc je l'ai acheté, donc je vais voir ce que ça donne et je l'ai pas encore lu celui-ci. Ensuite j'ai craqué pour le tome 10 de One Punch Man chez Kurokawa tout simplement parce que voilà, c'est le tome 10 quoi, il faut que je continue quand même cette série que j'aime beaucoup. Donc celui-ci non plus je l'ai pas encore lu, j'ai lu le tome 9 parce que j'étais un peu à la bourre dans cette série mais je ne l'ai pas encore lu. Mais ça devrait arriver normalement. Ensuite j'ai vu dans les stories de Noyau d'Abricot si je me trompe pas, Please Love Me. Donc du coup j'ai craqué pour le tome 1 de Ayaka Nakahara, donc c'est chez Delcourt. C'est l'auteur apparemment de Lovely Complex. Lovely Complex je connais de nom, j'ai vu quelques extraits passés etc par-ci par-là parce que c'est un vieux manga il me semble. Enfin c'est pas une nouveauté qui est sortie il y a longtemps etc. Et donc qui est sortie il y a pas longtemps pardon. Je vais y arriver. Et donc du coup j'ai craqué, je vais voir ce que ça donne parce qu'il me faisait vraiment de l'œil donc à voir. Je l'ai pas encore lu non plus celui-ci. Et avec Amélie j'ai craqué également pour Cœur de Hérisson le tome 1, donc c'est chez Kaze de Nao Inashi, donc celui-ci me faisait de l'œil en même temps que Takane Hana. Et donc là j'ai pris celui-ci vu que Takane Hana, voilà, je suis arrivée au tome 8. Donc voilà, je l'ai pas encore lu non plus. Par contre il y en a quelques-uns que j'ai déjà lus et que j'en parlerai en fait dans un gros update manga parce qu'en fait j'ai 2 piles énormes comme ça de mangas lus et donc je vais faire je pense un big update pour en parler. Ensuite j'ai craqué pour Coffee and Vanilla le tome 1 et le tome 2. Donc, donc dans une boutique d'occasion sur l'île, donc c'est dans le Vieux-Lille, dans la rue de la Clé, si jamais ça t'intéresse, ça s'appelle Manga d'occasion, et c'est vraiment pas mal, il y a vraiment plein de mangas d'occasion pas très chers, donc là je les ai payés 4 € le tome, il y en a un que j'ai payé 3,50 €, donc voilà quoi, ça vaut le coup. Donc j'ai craqué pour Coffee and Vanilla, le tome 1 et 2 de Takara Akegami, donc c'est chez Soleil Manga, je l'ai déjà lu, je t'en parlerai dans l'update, voilà. Hein si tu as vu des stories passer sur Instagram, tu as peut-être aussi mon avis déjà en avant-première, entre guillemets. Mais bon. Ensuite, du coup, j'ai trouvé le tome 10 aussi dans cette boutique de Lovely Love Light. Donc, vu que je continue la saga, etc., et que je me dis, autant les trouver d'occasion. Là, il y avait que le tome 10, donc j'ai craqué, je l'ai pris, quoi. Parce que pour 3,50 €, je vais pas cracher dessus. Et au salon du livre, je ne devais pas acheter de manga au salon du livre, tout simplement parce que là, quand tu vois tout ce que j'avais acheté en début du mois sur l'île, et je m'étais dit bon, non, on va pas acheter de manga au salon du livre. Sauf que j'ai rencontré Sandy, donc la dealeuse de conneries, et j'évitais en fait le stand Akata depuis mon arrivée au salon du dimanche matin, et elle m'a quand même pardon, je vais y arriver. Elle m'y a quand même conduit sur le stand parce qu'en fait il y avait des marque-pages Perfect World que je voulais absolument, forcément, hein, j'en voulais un. Et en fait j'ai quand même craqué pour 2 mangas. Donc j'ai pris le tome 1 de Game Entre nos corps de Mai en fait, Nishikata. Donc c'est chez Akata. Hein. Je l'ai déjà lu donc je te parlerai aussi dans un update. Celui-ci c'est un josei mais plus adulte quand même. Donc voilà, j'en parlerai parce que c'est... Voilà.
Et ensuite, j'ai acheté aussi Good Morning Little Briar Rose de Megami Morino, donc c'est le tome 1 aussi. Celui-ci me faisait de l'œil, en fait on avait déjà eu un extrait avec Perfect World, et j'avais absolument envie de le découvrir, donc là je me suis dit bon c'est le salon, allez, on va le prendre. Donc je l'ai lu aussi, donc je t'en parlerai aussi dans un update. Donc tout ça c'était les mangas que j'ai pu acquérir ce mois-ci, donc par rapport au mois précédent, bah, ça a été le craquage total, on est d'accord. Ensuite niveau réception, j'ai reçu de la part de la collection R ce mois-ci À la place du cœur de Arnaud Catherine, enfin non pas Catherine, enfin Catherine non. Donc Arnaud Catherine, donc la saison 1, je l'ai déjà lu et je t'en parlerai dans mon bilan lecture du mois, à savoir que là j'attends de recevoir le tome 2 et 3 et je pense que je vais te faire une chronique complète sur ce bouquin, parce que, enfin sur cette saga, parce que ce premier tome là en fait j'avais beaucoup d'appréhension au départ, on m'avait dit des choses etc, et pour finir ben voilà, j'en dis pas plus. Et j'ai également reçu les épreuves non corrigées de Big Bones de Lara Dockrell, qui sort le 12 avril prochain dans la collection R. La couverture de base, si j'arrive à avoir le courage de faire le montage après avoir loupé ma première vidéo, je te mettrai la couverture originale là, si voilà, si j'arrive à faire le montage. Enfin, si je vais y arriver, mais si j'arrive à trouver le courage plutôt. Et donc ce petit livre en fait sort donc du coup le 12 avril. Moi il me fait de l'œil absolument, ça parle de bouffe, etc. De jeunes filles qui est ronde et qui s'assument. Je pense que la thématique va me correspondre, mais j'attends de voir, parce que je ne sais pas enfin en fait je ne sais pas à quoi m'attendre en fait avec ce bouquin, donc je pense que je vais le découvrir au fur et à mesure, à savoir que là je vais le lire incessamment sous peu en fait, tout simplement parce que j'ai fini ma lecture en cours et c'était celui-ci qui était prévu après. Donc ça c'était les réceptions. Ensuite il y a eu des achats avant salon et des achats post salon, et pendant le salon. J'ai essayé de faire des piles avant le salon, pendant le salon, après le salon. Donc avant le salon, on va commencer par ça. Là, j'ai acheté... Ils sont très lourds, alors... J'ai acheté ces bouquins, en fait, à la fin du mois de février, et ils sont arrivés, début mars, donc du coup... c'était à cheval entre les deux. Donc du coup, je me suis dit, je vais en parler dans le book haul du mois de mars. J'ai craqué pour les 2 éditions en VO de La Lectrice et de L'Oracle de Tracici, donc c'est The Reader et The Speaker. Tout simplement parce que, voilà, hein, j'en ai déjà parlé en long, en large, à travers et dans tous les sens du terme. J'ai un coup de cœur énorme pour cette saga. Ça, même pour le 2e tome, ça a été une bombe. Donc je n'ai déjà parlé. Et donc du coup, il me les fallait en VO parce qu'ils sont trop beaux. C'est des beaux hardbacks. Les couvertures sont super belles. Les livres, ils sont super jolis, quoi. Et voilà. Et en fait, je me dis, comme j'essaye de me sortir un peu, on va dire... J'essaye un peu de lire en anglais, en plus là ils sont tranchés bizarrement, biseautés, j'aime bien ça. Et comme j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort de temps en temps et de lire en anglais, je me suis dit autant craquer pour la saga que j'ai adorée cette année, hein, enfin l'année dernière et cette année du coup. Et donc du coup je les ai achetés, voilà, ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Price Minister parce qu'en fait, je suis allée chez ma grand-mère le mois dernier. Et je ne sais pas si toi tu es comme moi ou pas, mais ma grand-mère me stocke encore pas mal de bouquins que je n'ai pas pu récupérer dans ma maison, tout simplement parce que j'ai pas de place. Et donc elle me les garde. Et en fait j'ai retrouvé un tome d'Harry Potter, le tome 4, de la première édition de chez Gallimard. Alors que ici j'avais le tome 5, 6, 7 dans cette édition là. Et je me suis dit pourquoi mon tome 4 est là? Et en fait je me suis dit j'ai pas les autres tomes, bizarre. Donc du coup j'ai trouvé sur Price Minister un vendeur qui les vendait pas trop cher. Et j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 d'Harry Potter, donc de la première édition de chez Gallimard. À savoir qu'en fait, en regardant les prix, je me suis rendu compte qu'ils cotaient... En fait, ils peuvent encore s'acheter d'occasion au même prix, voire même plus cher que le prix d'achat de base, en fait. Donc du coup, là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc du coup, je les ai pris. Là, ils sont en super bon état. Celui-ci est neuf, en fait, il a rien. Et je l'ai payé 8 € je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Et celui-ci, je l'ai payé 4 ou 5 € il me semble. Il est neuf aussi, il y a juste un peu le dos cassé par le bas, mais en plus, rien du tout, rien d'autre, quoi. Donc j'étais super contente et je me suis dit, voilà, autant les avoir. Donc du coup, maintenant, il me reste plus qu'à trouver le tome 2. Et je regarde un peu, je guette un peu les prix, mais c'est vrai que payer le prix d'un livre neuf pour un livre d'occasion, c'est un peu con, quoi. Mais bon.
Donc on verra bien. En tout cas, j'étais choquée quand je les ai reçus parce que j'ai vu du coup les prix de base à l'époque, entre guillemets, on dirait que je suis une vieille quand je dis ça, à l'époque. Mais bon, il y a quand même bien plus de 10 ans. Quand ils sont sortis, le tome 3, il faisait 14,35 €. Et là, maintenant, les livres de cette épaisseur, il faut plus, il faut presque 19 € quoi, parfois. 17. Ça a un peu augmenté, hein. On voit l'inflation des prix quand même, hein, avec le temps. Bref, donc du coup, j'ai pris ces deux-là et je regarderai pour retrouver le tome 2 prochainement. Ensuite, alors il y a... en allant sur l'île en fait avec Amélie aussi, on est allé au Fury du Nord forcément, et j'ai acheté 2 livres. Il y en a un que je voulais absolument acheter en fait, et je m'étais dit non, tu l'achèteras au salon du livre, en plus il y a le stand et tout, ça sera cool machin. Sauf que j'ai craqué mon slip avant, mais je l'ai voulu acheter avant, et j'ai acheté La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc c'est chez Lumen Édition. En fait j'avais vu les stories de Solène, donc je ne sais plus le nom de sa chaîne, j'ai un trou de mémoire. Désolée Solène, bon bref, j'ai un trou de mémoire, si j'arrive à m'en rappeler avant, en faisant le montage, je te mettrai, j'ai un trou de mémoire. Bref, donc j'avais vu ses stories sur Instagram, et en fait elle m'a donné super envie de le lire et tout, et je me suis dit non, tu vas l'acheter au salon du livre, et pour finir je l'ai acheté avant. Et en fait avec Amélie on a craqué toutes les deux, en plus le livre est vraiment trop beau, il y a des super belles en-têtes de chapitres et tout, ils ont l'air très courts les chapitres, donc ça va se lire très vite je pense. Et pareil, ce jour-là, au Fury du Nord, j'ai craqué pour le tome 5 de Rebecca Keane, donc L'Armée des âmes de Cassandra O'Donnell, chez J'ai lu, tout simplement parce que c'est Rebecca Keane. Je l'ai écouté celui-ci, et donc du coup il fallait absolument que je me procure la version papier avant d'entamer le tome 6, et que voilà. Alors pendant le salon, ensuite, j'avais fait une petite liste en fait, une petite liste sympathique, on va dire de 6 livres à peu près, à m'acheter, et en fait il y en a 1, 2 qui sont sortis du contexte, qui sont sortis du contexte, qui n'ont pas été, qui n'étaient pas dans ma liste en fait, et que j'ai craqué quand même, parce que on m'a emmené à un stand, ou parce que en fait je voulais voir ce que ça allait donner. Donc en arrivant au salon, j'avais entendu que Sophie Jomain était en dédicace sur le stand de Harlequin, et je m'étais dit s'il n'y a pas beaucoup de monde, j'irai faire dédicacer son nouveau roman, du coup Fais-moi taire si tu peux, de Sophie Jomain, chez Harlequin. Sauf que quand je suis arrivée, donc j'ai acheté celui-ci, et quand je suis arrivée, en fait quand j'ai demandé à la caissière où se trouvait la queue pour la dédicace, parce que Sophie Jomain était déjà là, donc je l'ai vue de dos, et en fait elle m'a dit que la queue faisait tout le tour du stand quasiment pour après arriver, donc je me suis dit non, c'est pas la peine, sachant que moi je suis pas très dédicace, je m'en fous un peu, et c'est pas que je m'en fous, mais c'est que ça me saoule en fait d'attendre, juste parce que pour pouvoir après essayer de voir l'auteur, et l'auteur qui n'a pas le temps de te parler parce qu'en fait il y a du monde, donc du coup je suis pas très dédicace, et j'ai préféré passer mon chemin, puis c'est pas grave, je me dis de toute façon peut-être une autre occasion se présentera, et puis on verra. Donc du coup j'ai acheté celui-ci. Ensuite je suis allée faire un tour sur le stand d'Hugo Roman parce que j'en voulais un absolument. Pardon, j'ai la voix qui... Et j'ai craqué pour The Boy Next Door de Penelope Ward, donc c'est chez Hugo, tout simplement parce que j'avais juste envie de le lire, j'ai adoré Step Brother, là c'est un spin-off de Step Brother, avec l'ex d'Elec, donc voilà, et puis il a l'air pas mal avec le conflit de voisinage, donc ça a l'air cool. J'avais beaucoup aimé Wallbanger dans ce genre de thématique là où le voisin fait chier, etc. Et j'avais bien aimé ce tome là, enfin j'ai lu que celui-ci en plus dans cette saga de Alice Clayton il me semble. Et donc du coup là celui-ci je pense que je vais le bouffer et je vais beaucoup aimer. Et j'ai craqué également pour dans Dark and Dangerous Love, la saison 1 de Molly Knight, donc là je l'ai lu. Je t'en parle aussi dans un big update lecture aussi prochainement, parce que j'en ai déjà parlé aussi sur mon compte Insta, donc en stories, et voilà. Mais bon, je regrette un peu mon achat en fait. Donc j'en parlerai dans un update. Ensuite je suis allée faire un petit tour sur le stand du Chat Noir, et j'ai acheté un livre qui n'était pas du tout prévu, mais j'ai vu l'auteur qui était là. Et en fait, il y avait personne et tout. Et puis, en fait, ce livre me faisait envie depuis sa sortie l'année dernière. Bon, je ne sais plus trop quand. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai craqué et j'ai pris Le souffle de Midas de Alison Germain.
Simplement parce qu'en fait elle était là et j'étais sur le stand et elle était toute seule. Et puis je me suis dit bon, bah on va en profiter. Ben, on va le faire dédicacer. Donc c'est ma première dédicace de toute ma vie, parce que ben, je viens de le dire, hein, mais je suis pas très branchée dédicace perso. Et comme bah, là il y avait personne et tout, on a pu discuter, etc. Et en fait, parmi tous les livres des blogueuses, enfin des booktubeuses qui sont sortis l'année dernière, c'était le seul qui me faisait vraiment envie. Quand j'ai vu les avis des autres, etc., des autres bouquins, ça m'a pas du tout tenté et j'ai pas envie de dépenser mon argent dedans. Sauf que là, ça parle de mythologie et on sait que moi, je suis branchée mythologie quand même. J'aime bien les thèmes, enfin les bouquins avec des thèmes comme ça. Donc du coup, bah, j'ai craqué. Voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour sur le stand de Flammarion. Enfin, ouais, c'est Flammarion. Et j'ai pris La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, Le clan des loups, le tome 1. Ouais, c'est le tome 1. Chez Flammarion Jeunesse, tout simplement parce que ben, c'est Cassandra O'Donnell. Il me faisait hyper de l'œil. Il était prévu dans ma liste d'achat, donc du coup bah, je l'ai pris, j'ai craqué. Et sur le même stand de Flammarion, j'ai craqué pour Proxima du Centaure de Claire Castillon. Pareil, c'est chez Flammarion. Parce qu'il me faisait de l'œil aussi à sa sortie, celui-ci. Bon, il est tout fin, tout petit, mais je l'ai lu, je l'ai fini là, ce matin. Et donc j'en parlerai aussi dans mon bilan lecture. Mais ça a été globalement une bonne lecture, j'en parlerai. Et le petit dernier que j'ai acheté sur le stand du Pocket Jeunesse Furie du Nord, j'ai pris la version poche de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, tout simplement parce que il me faisait de l'œil depuis tellement longtemps en grand format, je l'ai vu passer beaucoup de fois en VO, etc. Et bon ben voilà, là il était en poche, il est tout fin, tout petit aussi, je pense que je le lirai assez vite aussi celui-ci, donc du coup bah je l'ai pris, voilà. Donc si tu as lu un de ces livres, etc., n'hésite pas aussi à m'en parler, hein, parce que là, voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. Et les deux achats post simplement parce qu'il y en a un que je n'ai pas pu, enfin qui avait plus en fait au salon. J'étais dégoûtée d'ailleurs en arrivant sur le stand parce que je voulais le petit goodies en cadeau si on achetait 2 livres et pour finir j'en ai pu en acheter qu'un. C'est Nous deux à l'infini de Fleur Anna, donc c'est chez Harlequin. Quand je suis arrivée sur le stand du dimanche matin, il n'y avait plus rien. Il n'y en avait plus en tout cas. Donc j'ai pas voulu en plus acheter un autre livre. En fait j'ai été bête parce que il y a le tome 2 de Clash que je devrais peut-être acheter parce que de J. Cronover, parce qu'en fait j'ai pas encore lu et je me disais bah ouais faudrait peut-être que je l'achète et pour finir je l'ai pas acheté alors que je voulais un peu le tote bag là, qu'ils avaient en goodies mais bon tant pis. Du coup je l'ai commandé sur Amazon et c'est mon premier livre de Fleur Anna donc je vais voir ce que ça donne, j'espère que j'aimerais bien. J'ai entendu beaucoup de positifs sur cet auteur donc voilà, on verra. Et le petit dernier du mois que j'ai acheté en même temps que Nous deux à l'infini, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross, donc c'est publié chez Brajlon, et c'est une version hardback. Donc il est juste trop beau, enfin là bof ça va encore, mais bon y a pas ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais tu as l'intérieur qui est trop joli, tu as des illustrations aussi à l'intérieur, et voilà, le plaisir en fait de trouver en fait un hardback en France, c'est tellement rare parfois. Donc du coup j'ai craqué. Je n'ai pas encore vu le film et je vais lire le livre avant. Tout simplement parce que dernièrement ça m'a fait beaucoup... ça m'a fait les pieds en fait de regarder la série d'Outlander avant de lire le bouquin. Bref, j'en parlerai dans mon bilan. Mais j'ai pas envie de me spoiler et j'ai pas envie de perdre... que ma lecture perde de l'intérêt si je l'ai déjà vu. Donc voilà. Tout simplement, voilà. Et puis Guillermo del Toro, moi j'adore. C'est un de mes réalisateurs préférés. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Il a l'air vraiment exceptionnel, donc on verra. En tout cas, niveau prix, j'ai payé 25 € ce bouquin, alors qu'un hardback, là, les Tracici, enfin la lectrice, ils sont à 16 €. Et alors que voilà, quoi. Ils se font, voilà. Donc en France, on se fait quand même vraiment couillonner parfois, hein. Faut le dire. Mais bon, c'est pas grave, le livre est beau, et j'espère que l'histoire sera bien. Normalement, ça devrait absolument me plaire. Je me connais, et bon, on verra. Donc voilà, c'était mon book haul du mois de mars. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as beaucoup craqué, etc. Si tu as craqué pour un de ces livres et tout, à me donner ton avis et blablabla, comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée et tout et tout.